Je suis dans un état d'esprit d'abord de grande admiration pour le travail de mon prédécesseur qui vraiment pendant 22 ans a façonné ce qu'est devenu aujourd'hui le département de la Mayenne et je mesure à travers ça toute la responsabilité qui va être la mienne maintenant d'être dans ses pas. Comme je l'ai dit, on ne remplace pas Jean Arthuis, on lui succède, donc je vais faire de mon mieux avec l'aide et le soutien de l'ensemble de mes collègues pour faire en sorte que le département puisse continuer à exister, car je crois sincèrement en la puissance du département, en son importance notamment pour exercer toutes les solidarités. J'entends conduire cette présidence avec pragmatisme, d'abord parce que j'ai à accomplir la fin du mandat et donc à respecter l'engagement que nous avons pris auprès des Mayennais pour tenir nos engagements jusqu'à la fin du mandat. Donc d'abord je souhaite bien évidemment respecter ces engagements. Et pour mener à bien cette mission, j'envisage d'aller au-devant des services et j'ai prévu de consacrer une fois par semaine un déplacement dans un des services du Conseil général à la rencontre au plus près des agents, des 1417 agents qui effectivement au quotidien font vivre notre institution au service de tous les Mayennais. Et puis j'irai également sur les territoires, dans chaque canton, une fois par semaine, pour rencontrer les élus des cantons et puis sur le terrain visiter le collège, l'antenne Solidarité, l'agence technique qui existe sur le territoire. La priorité, c'est d'être au plus près des attentes de nos concitoyens. Et nos concitoyens nous attendent essentiellement sur les questions de solidarité. Surtout dans des périodes extrêmement compliquées comme l'on vit aujourd'hui, je crois que le Conseil général doit être le garant de ces solidarités. Tout d'abord, cette réforme territoriale, j'observe qu'elle est à géométrie variable et on est très loin d'être au bout de la proposition définitive, puisque si j'en juge simplement à la date annoncée de fin soi-disant des conseillers généraux, on nous a d'abord annoncé 2021, puis 2017, maintenant 2020. Je crois qu'il faut savoir garder notre sérieux et attendre l'évolution du débat parlementaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité actuellement, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour voter un tel texte. Et autant il paraît évident que dans des départements très urbains, le Conseil général a sans doute une utilité très mesurée. Quel est l'intérêt d'avoir un Conseil général à Paris? Aucun. Quel est l'intérêt d'avoir un Conseil général à Lyon? Aucun, puisque le Conseil général et la communauté urbaine à Lyon ont décidé de travailler ensemble déjà il y a quelques mois. En revanche, je crois que dans nos départements ruraux, il y a besoin d'un échelon de proximité et qu'il y a trop d'écart entre la communauté de communes de 20 000 habitants et la région de plusieurs millions d'habitants. Donc je crois que le département saura démontrer toute sa pertinence. La Mayenne, elle est d'abord discrète par nature. En Mayenne, on est des taiseux, comme l'expression l'utilise souvent. Je suis mayennais, ma famille est mayennaise. Donc on est discret par nature. Mais je crois qu'on est innovant, mais qu'on ne le dit pas suffisamment, qu'on ne met pas suffisamment en avant nos qualités d'innovation. Et puis je crois qu'on est aussi solidaire et qu'on sait se serrer les coudes quand il y a des projets importants à soutenir. On l'a vu par le passé, malgré les divergences politiques, on est capable de se réunir quand il y a des projets d'envergure. Donc la solidarité fait partie aussi de notre ADN départemental.